Conquest est arrivé sur Terre et a marqué les esprits comme personne. C'est l'un des méchants, voire le méchant le plus puissant qu'on ait jamais vu dans l'univers d'Invincible. Et pourtant, ce n'est peut-être pas le Viltrumite le plus puissant de l'Empire. Mais bon, je vous tease un petit peu tout ça parce que dans cette vidéo, on va revenir sur l'histoire de Conquest, sur pourquoi il est si puissant et pourquoi surtout il est si terrifiant. Donc j'espère que vous êtes bien accrochés, car on est parti pour l'univers d'Invincible. Let's go! Donc, on va commencer directement avec l'histoire Viltrumite de Conquest. Donc il y aura quelques informations que je vais divulguer par rapport à son passé qui, je ne considère pas ça comme un spoil véritablement, donc des informations qu'on a eues dans les comics. Je vous préviendrai au moment où je dirai tout ça, mais voilà, globalement ça nous permet de comprendre un peu pourquoi il est comme il est, donc aussi bien physiquement, peut-être pas mentalement, mais voilà, vous aurez quelques informations et j'espère que ça vous fera plaisir. Donc déjà, l'une des informations à garder en tête, c'est que c'est l'un des Viltrumites les plus vieux. Il était en vie lorsqu'un virus, donc là attention, information importante, donc dans les comics, qui a été teasé notamment dans Invincible saison 2, car il y a eu bel et bien un virus qui a exterminé la grande majorité des Viltrumites. Et lui, Conquest, c'est l'un des rares survivants, même s'il a été bien affaibli par rapport à tout ça. Ensuite, dans sa petite histoire, il a vagabondé, il a découvert d'autres planètes et il a surtout découvert certaines des faiblesses Viltrumites. Est-ce que vous vous rappelez d'un des comics qu'avait écrit donc justement Omni-Man ou Nolan Grayson, comme il est bon de le préciser, son autre nom, parce que oui, dans la saison 2 d'Invincible, eh bien Nolan avait dit à notre petit Marc qu'il fallait qu'il lise ses livres. Et dans ces livres, il y avait des comics, et notamment, il y avait une petite histoire où on voyait bien Nolan Grayson sur une planète où la densité, la gravité était beaucoup plus importante et contre lequel il se retrouvait en train d'affronter une espèce alien. Et cette fameuse espèce alien existe vraiment dans l'univers d'Invincible et s'appelle les Rhognards. Et notre petit Conquest est un jour arrivé sur cette planète et s'est retrouvé face à cette espèce terrible avec cette gravité extrêmement dense, ce qui a rendu donc l'espèce des Rhognards beaucoup plus importante, beaucoup plus puissante, et ce qui les a fait devenir des êtres plus forts que les Viltrumites d'une certaine manière. Et c'est pour ça notamment que notre bon petit Conquest a autant de blessures sur le corps et sur le visage, parce que oui, lors de son altercation avec les Rhognards, eh bien ces derniers, cette espèce, l'a défiguré. C'est eux qui ont fait en sorte qu'il ait une grosse cicatrice sur le visage, qu'il ait perdu un œil, et aussi ils en ont profité pour lui bouffer le bras, ce qui a poussé donc Conquest à le remplacer par un bras cybernétique, comme on l'a vu dans le dernier épisode d'Invincible. Par la suite, Conquest il a continué à conquérir des planètes, il a vécu sa petite vie, on va pas rentrer non plus trop dans le détail, et à un moment, il s'est rendu évidemment sur Terre pour exterminer tout le monde sous les ordres de l'Empire Viltrumite. Parce que, on le rappelle sur Terre, de base, Nolan Grayson avait été envoyé pour conquérir la planète et en faire une planète prête à être conquérie justement par l'Empire Viltrumite, sauf qu'il a quitté son poste. Ensuite, ça a été Mark Grayson qui a repris ce rôle-là, sous les ordres de l'Empire, sauf que malheureusement, Mark, il ne voulait pas faire ça, et ils ont envoyé à un moment sur la planète une certaine Viltrumite appelée Anissa, qui l'a prévenu qu'il fallait qu'il commence vraiment à s'occuper de la Terre, à s'occuper de la préparer pour l'arrivée de l'Empire, sinon ils vont envoyer quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre là, il sera beaucoup moins sympa qu'Anissa. Et Anissa qui était déjà très puissante, qui a bien prouvé sa puissance lors de la saison 2. Et ce fameux personnage qui a été envoyé donc en dernier recours, c'est même pas un avertissement, c'est juste il est arrivé pour tout détruire, c'était donc notre petit Conquest qu'on a pu découvrir officiellement et de manière vraiment, profonde dans le dernier épisode de la saison 3 d'Invincible. Donc il s'est retrouvé en train d'affronter Mark Grayson, épaulé par son petit frère Oliver, ainsi que Atomiv, et autant dire qu'il les a tous massacrés. Que ce soit Mark, que ce soit Atomiv ou que ce soit Oliver, ils se sont tous fait foudroyer sur place. Parce qu'évidemment, Atomiv pète un câble après avoir été, tuée d'une certaine manière, ou presque tuée, lorsqu'elle a pu débloquer totalement ses pouvoirs et se transformer dans une forme un peu super saiyan de ses pouvoirs, qui a ensuite balancé un rayon d'énergie
sur le petit Conquest qui s'est retrouvé brûlé et cramé jusqu'à ce que il puisse quand même se relever, continuer de combattre, alors qu'Atom Eve elle s'est effondrée au sol, et ensuite c'est Mark qui est arrivé pour l'achever avec des coups de tête, et je vous passe les détails parce que oui, là les détails on va quand même rentrer dedans. Je vous les passe là, mais je vous les passe dans la partie précédente parce que il est temps d'analyser un petit peu la vraie puissance de Conquest, et autant dire qu'il faut quand même parler de ça parce que il nous a montré à quel point il était puissant, il nous a montré à quel point il était dominant. Ce n'est pas le seul qui l'a montré. Il y a aussi eu des commentaires qui ont été faits dans l'épisode et qui ont confirmé que Conquest était l'un des Viltrumites les plus puissants. Déjà, on a Cécile qui a dit oralement que Conquest c'était le Viltrumite le plus puissant qu'il avait jamais vu, plus fort même qu'Omniman. Donc autant dire que déjà la barre elle était très très haute et qu'il était justement en train d'affronter Conquest, le héros le plus puissant de la Terre, qui n'est autre qu'Invincible, ou si vous préférez l'appeler, Mark Grayson. C'est aussi, on l'a appris, le second Viltrumite le plus puissant de l'Empire. Et oui, le second, juste le second malgré tous les dégâts qu'il a fait, parce qu'il y a un gars encore au-dessus, il y en a beaucoup qui commencent à en parler, notamment sur Twitter, sur mes différentes vidéos TikTok, Instagram et j'en passe, et justement ce gars-là s'appelle Trag. Je vais pas épiloguer là-dessus pour pas vous spoil, j'ai même pas trop creusé le sujet de Trag, mais je sais que le gars, quand il va arriver, on sera encore moins prêt que lorsqu'il y avait Conquest. Donc autant dire qu'on est déjà sur une base phénoménale. Ensuite, ce qui prouve que notre petit Conquest est extrêmement puissant, c'est tout simplement qu'il a été capable, même si c'est un petit détail, vous allez me dire, mais il a été capable d'exploser Oliver sans même galérer. Alors qu'Oliver était arrivé pour aider Mark qui se faisait froisser par Conquest, Oliver il s'est dit vas-y je vais l'affronter et tout, je vais t'aider. Mark il a été envoyé valdinguer dans un petit bâtiment et c'est là que Conquest en a profité pour faire de lui, je sais pas, un élastique. Donc il a essayé de l'écarteler avec ses mains. Et il lui a même fait des petits commentaires pour dire voilà, t'es en train de souffrir, j'espère que tu souffres bien. On y reviendra un peu plus tard sur cette petite partie. Et il lui a même balancé une énorme claque. Il a joué avec son corps comme si c'était un ballon de basket à un moment quand il a eu sa première altercation. Donc autant dire qu'il est très très puissant. Et on se rappelle aussi du coup de poing qu'il lui a mis, qui a poussé, qui a fait que le petit Oliver a perdu énormément de dents. Je les ai pas comptés, mais vraiment il s'est retrouvé dans une situation où il a vraiment douillé quoi. Donc Oliver il l'a massacré, alors qu'Oliver il a quand même une puissance assez importante. Il a réussi à tuer les Maulers, vous savez les clones bleus qu'on avait vus en début de saison 3, alors que les Maulers eux-mêmes avaient réussi à mettre quand même vachement de bâtons dans les roues aux anciens gardiens du globe, avec avec Immortel, avec le premier Darkwing. On avait aussi, vous savez, un peu la Justice League en fait d'Invincible avec Flash, Wonder Woman et j'en passe. Et donc il avait quand même notre petit Oliver une sacrée puissance. De plus, ce qui montre que Conquest est l'un, voire le méchant le plus puissant actuellement dans l'univers d'Invincible, ou du moins l'univers qu'on connaît si on a regardé la série télévisée, c'est qu'il a été capable d'encaisser quasiment tous les coups de Mark, jusqu'à évidemment ce qui pète un câble, mais pendant un temps, vraiment, à un moment il enchaîne deux coups Conquest en le tenant comme ça, Mark là il fait bam, 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 et Conquest il encaisse, il s'en fiche, un peu comme ça m'a laissé penser, ça m'a rappelé, le moment dans Spider-Man No Way Home où Peter, donc notre petit Peter version Tom Holland, il a défoncé la tête du Green Goblin et il était en train de se taper une barre en mode je ne ressens rien, tu ne me fais même pas mal, et j'ai retrouvé un peu ce sentiment là lorsque Mark lui a défoncé le visage. Le seul moment véritablement où Mark a réussi à prendre peut-être un petit peu l'ascendant, ou du moins égaler ou s'approcher du niveau de Conquest, c'est surtout lorsque Eve s'est fait tuer entre guillemets, et que là il a pété un câble, il a réussi à lui péter le bras tout en se pétant, lui péter le bras mécanique tout en se pétant lui-même le bras du coup, et ensuite il a pu quand même lui balancer quelques patates, mais on sentait quand même que Conquest il arrivait à tenir, même si Invincible lui a arraché un bout d'épaule. Au final il a commencé à l'étrangler, à lui faire une petite confession, mais on y revient juste après, jusqu'au moment où Atom Eve est passé en mode Super Saiyan. Oula, 1, 2, 3, excusez-moi, j'étais en train de partir en cacahuète. Ma voix était en train de partir en cacahuète. Lorsque lorsque Atom Eve est passé en mode divine, en mode Super Saiyan. Et ça a prouvé
plusieurs choses, donc par rapport à l'histoire de Conquest et par rapport à son altercation avec Invincible et Atom Eve, c'est qu'il a quand même quelques faiblesses, et parmi elles, on retrouve les pouvoirs de Eve, qui sont extrêmement puissants et qui sont capables même de cramer son corps. On a aussi les Rognar, donc cette espèce alien que je vous ai présenté précédemment, qui avait été introduit d'une certaine manière dans Invincible saison 2. Et il y a aussi des virus qui touchent directement les Viltrumites, qui peuvent aussi leur faire beaucoup de dégâts. Donc, par rapport à ça, il faut faire très très attention, ou du moins exploiter ses faiblesses pour pouvoir montrer à Conquest ou même aux autres Viltrumites que il y a quand même des points faibles à exploiter. Il va falloir qu'ils s'en servent pour pouvoir le défoncer. Sachant que Conquest, au-delà du fait qu'il est extrêmement puissant, il y a d'autres indicateurs qui montrent que c'est un antagoniste de génie, l'un des antagonistes les plus terrifiants de l'univers d'Invincible. On va plonger là-dedans, bien sûr, mais avant, je fais une petite pause pub, parce que vous voyez la musique que vous entendez, c'est une musique libre de droit dont je peux me servir grâce à Epidemic Sound. Et Epidemic Sound, c'est un abonnement que tu peux prendre si tu es créateur de contenu ou quoi, et te servir de leur banque de données, de musique ou d'effets auditifs, genre je sais pas, des switch ou un bruit de sang qui éclate. Et grâce à eux, tu peux créer une ambiance totalement dans tes vidéos. Donc tu peux profiter d'un mois, je dis bien, gratuit, grâce à l'abonnement Epidemic Sound. Donc c'est disponible dans la description si tu veux te lancer dans la création de contenu ou quoi. Et par la suite, ensuite, c'est un abonnement effectivement payant, mais si ça ne te plaît pas, tu peux très bien arrêter à la fin du mois gratuit, tester tout ça et voir ce que ça donne. Parce que moi, je trouve ça beaucoup plus simple de se servir de ces musiques plutôt qu'avoir ces vidéos qui sont supprimées à jamais de l'internet ou de YouTube. Donc voilà, je te balance la petite info, n'hésite pas à checker et on est reparti pour nos petits moutons. Donc pourquoi Conquest est un antagoniste de génie ? Déjà, on peut partir sur le fait que son arrivée est légendaire. L'une des arrivées les plus marquantes de tous les méchants confondus, peut-être. Est-ce que je m'avance un petit peu ? Peut-être aussi. Mais pour moi, vraiment, le fait qu'il arrive après un contexte où on est normalement en train de se dire il n'y a rien d'autre qui pourrait être pire que ce qui est arrivé. Parce qu'on le rappelle, juste avant que Conquest débarque sur Terre, on était en pleine Invincible War. L'Invincible War où il y avait tous les variants, plusieurs variants méchants de notre petit Mark Grayson, de notre petit Invincible qui ont commencé à envahir la planète Terre sur les ordres de Angstrom Levy, et ils ont vraiment détruit l'image de Mark. Ils l'ont détruit et ils ont fait que Mark s'est retrouvé psychologiquement très affaibli et très instable. Et au-delà de ça, ça a été aussi, au-delà de son arrivée légendaire à Conquest, c'est surtout qu'il est l'un des rares à avoir vraiment totalement ou quasiment tué notre petit Atom Eve, ce qui a déclenché une haine, une rage, une tristesse auprès de Mark Grayson qui a touché le public jusqu'au bout. Et le doublage de Steven Yeun par rapport à ça a fait qu'on était face à quelque chose de phénoménal. Je le dis. Voilà, donc premier paramètre. Le second, on va dire, ce qui fait de lui un méchant terrifiant, c'est qu'il a réussi, je trouve, d'une certaine manière, à créer une certaine empathie malsaine auprès du public. Dans le sens où, au moment, j'en parlais précédemment, il étrangle Mark Grayson à même le sol, il lui fait une confession en lui disant qu'il se sentait seul, qu'il était dégoûté que tout le monde ait peur de lui, que même si les gens ne le connaissaient pas, ils ne voulaient pas s'approcher de lui sous peine ou sous peur de se faire massacrer par ce dernier. Et c'est pour ça qu'il était envoyé sur d'autres planètes pour les conquérir et éviter justement d'avoir affaire à lui. Et à chaque fois qu'il arrivait à conquérir de nouvelles planètes, la crainte des gens augmentait proportionnellement. Donc il se disait, mais en fait, dans tous les cas, moi je suis foutu, j'aurai jamais d'amis, etc. Et même, il est revenu sur son propre prénom en disant, j'ai même pas de nom à moi, mon nom c'est un objectif. Conquest, qui veut dire en français, évidemment conquérir. Et il disait, voilà, en fait, j'ai pas d'identité à part juste faire souffrir les gens. Et ça me met dans une situation où je me sens seul, j'ai envie de pleurer. C'est ce qu'il a dit, j'ai envie de pleurer. Mais à quoi bon pleurer, vu que tout le monde s'en fout. Et là, il allait justement achever Mark, et au final, garde ça et tu l'emmèneras avec toi dans la tombe. Et finalement, il a même pas eu l'occasion, vu qu'Atom Eve est arrivé. Mais globalement, créer cette empathie malsaine pour un personnage qui n'est pas censé réussir à nous toucher, je trouve que ça en fait encore plus un antagoniste de folie. Autre argument, c'est que, j'en parlais précédemment, c'est qu'il prend un malin plaisir à faire du mal
à faire souffrir et surtout à souffrir lui-même. C'est-à-dire que lorsqu'il est arrivé sur la planète Terre, il a dit clairement, j'avais pas de règles pour la planète, je peux faire ce que je veux, je peux détruire tout le monde, etc. Il a dit justement, je veux que tu résistes, Marc, je veux que tu résistes à ce que je vais faire, comme ça je vais pouvoir kiffer, taper un gars qui est extrêmement puissant ou juste profiter du fait que tu vas souffrir, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc il a kiffé que Marc résiste, trouver de l'adversité, etc. Alors que tout au long de l'épisode, il aurait pu écourter sa souffrance à n'importe quel moment. Il aurait pu, je sais pas, même pas lui couper la tête avant qu'il se réveille. Et pourtant, il a voulu vraiment le pousser jusqu'au bout, ce qui en fait simplement un véritable psychopathe. Sans compter aussi le fait qu'il a voulu écarteler un enfant qui avait même pas 6-7 ans. Bon, voilà, dans la personne d'Oliver. Donc voilà, je pense que c'est déjà pas mal. D'autant plus qu'il n'a jamais raté une seule mission de colonisation. Voilà, c'est comme ça qu'on le dit. Donc de colonisation de planètes. Hormis avec la Terre, vu qu'il s'est fait battre pour la première fois a priori. Ou l'une des rares fois de toute sa carrière. Parce qu'on n'oublie pas non plus les Rognar ou les Ragnar. Ragnar, je crois. Ragnar le Breton, c'est quelqu'un d'autre. Mais voilà, avec les Rognar et tout. Donc ouais, ça en fait vraiment un ennemi où t'as pas envie de l'affronter. Et au-delà de ça, je pense que c'est le dernier argument par rapport à pourquoi Conquest est un antagoniste de génie. Bah c'est parce que il est doublé par l'un des autres antagonistes issus de l'histoire des comics les plus marquants de tous les temps. Je parle bien entendu de Negan, ou si vous préférez, Jeffrey Dean Morgan, qui a interprété Negan dans la série The Walking Dead, et qui a proposé ici avec Conquest un doublage phénoménal, notamment lorsqu'il chuchotait, je le redis, à l'oreille de Mark Grayson. Je trouve vraiment que Jeffrey Dean Morgan, il a fait un travail sur sa voix là-dessus qui était terrible. Et en plus de ça, on a pu assister au rematch de l'année, Negan versus Glenn, pour ceux qui connaissent Walking Dead. Et autant dire que on était quand même content de voir tout ça. Taquer la partie pas la plus importante, mais peut-être l'une des plus intéressantes. Quel sera le futur de Conquest? Donc là, je vais pas vous spoil, ne vous inquiétez pas, mais on a vu à la fin de l'épisode 8 de la saison 3 que Conquest, il était encore en vie malgré le fait que sa tête ait été éclatée par Mark Grayson, parce que Mark, il avait demandé justement à voir le corps. A priori, le corps qu'il a vu, c'était bel et bien un corps qui était mort, vu qu'il a fait une petite vérification. Mais normalement, il est encore en vie. Il est encore en vie, le petit Conquest, vu qu'il est gardé par Cécile, dans une base qui se trouve à 9 km sous le sol, avec une prison de métal qui fait 400 tonnes. Donc dès le moment où Conquest se réveillera, il ne pourra pas se déplacer. Et s'il essaye même de se bouger ou de se déplacer, eh bien, tout le bâtiment, toute la bâtisse va exploser, ce qui est censé le tuer. Donc on peut s'attendre à ce qu'il revienne et qu'il ait des interactions avec Cécile, vu que Cécile veut se servir de lui pour avoir des infos sur les faiblesses des Viltrumites, et je vous en ai balancé quelques-unes qui pourront lui être très utiles. En fait, tu peux pas ramener un méchant aussi puissant et ne pas en faire un ennemi qui revient. Faut qu'il revienne, faut qu'il se rebatte, faut qu'on retrouve encore sa puissance face à des ennemis, des héros ou je ne sais quoi. Et moi, j'ai envie de le revoir se battre, donc on peut s'attendre à ce qu'il revienne. Et sachant qu'en plus, Robert Kirkman, il a donné une interview il y a pas longtemps. Donc je crois le jour où je tourne cette vidéo, il disait justement que vous pouvez vous dire qu'il est encore en vie, Conquest, et qu'il va encore revenir. Et puis après, il y a aussi ce qu'il y a dans les comics, mais je n'ai pas lu jusque-là, donc je ne peux pas trop m'avancer, même si dans les comics, quand même les lire, parce que c'est une narration totalement différente, et c'est très cool de la suivre, je trouve. Delcourt a fait un travail de ouf avec les comics Invincible, donc je vous en parle, même s'il ne sponsorise pas cette vidéo, mais vraiment, foncez, je suis en train de tous me les enchaîner là. Et c'est vraiment la folie. Donc je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez. Et si vous voulez d'ailleurs des informations sur les autres variantes d'Invincible, lesquels ont survécu, où sont-ils, ou même qui sont les Invincibles qui sont morts à la fin de l'Invincible War, et j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là. Donc n'hésite pas à cliquer, t'as aussi la fin expliquée et la critique de la saison 3. C'était Ludo du Ludoverse. N'oublie pas Epidemic Sound, lien dans la description. Je te dis à la prochaine, abonne-toi, salut!